Le mois de mars qui est encore bien présent et qui nous rappelle que malgré la cabane à sucre qui a fait son apparition, on doit ne pas perdre de vue que c'est le mois de la nutrition et de bien manger, bien s'alimenter. Surtout après un an presque jour pour jour. Là, on a traversé tout récemment tout ça là, de cette pandémie, de ces confinements. Puis pour nous en parler, c'est notre chroniqueuse bien-être. Salut! Salut, Alex! Hey, merci d'être là, Peggy Belland. Hey, c'est vraiment un plaisir. Puis oui, c'est le mois de la nutrition, Alex, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. Puis Isabelle Huot a pris ça en main. Elle a décidé de nous donner des trucs là, pour le mois de la nutrition en lien avec la santé mentale parce que ce qu'on mange, c'est ce qui nourrit notre corps. Donc, évidemment, ça a un lien avec notre esprit. Toi, est-ce que tu trouves que tu t'alimentes bien? Oui, vraiment bien. Moi, j'ai pas fait comme bon nombre de gens autour de moi, c'est-à-dire, tu sais, aller plus souvent à la SAQ pour avoir du vino, puis se griller, tu sais, de craft dinner ou de choses auxquelles, tu sais, pour trouver une espèce de réconfort, là. Au contraire, moi, je me suis garoché dans le sport, je me suis mis à courir, j'ai revu aussi un peu mon alimentation, mais je sais, puis ça a été sain. Tu sais, chacun a essayé de trouver son exutoire. Là, on peut pas en vouloir à personne, mais là, c'est parce que le 15-20 livres, pour certains, que tu as un an plus tard, en trop, là, tu veux le perdre. Donc là, c'est rendu difficile. Ça prend vraiment beaucoup de volonté. Par où commencer si quelqu'un, justement, qui est un petit peu ambitionné, puis qui regrette, puis qui veut peut-être là, se remettre en forme, puis mieux se nourrir? Toi, est-ce qu'il y a des conseils qu'elle nous donne, Isabelle Huot? Oui, il y a des consignes, mais il y a aussi une consigne primordiale. C'est ma prochaine question que j'ai à te poser. Est-ce que tu manges à des heures régulières? Oui. Parce que la pandémie a quand même déréglé notre cycle. On est en télétravail. Puis Isabelle Huot, ce qu'elle dit, c'est que le garde-manger est plus accessible à la maison. On fait du télétravail, on a une petite gourmandise. On va peut-être aller chercher, un sac de chips au lieu de prendre une pomme ou une banane ou un yogourt. Toi, tu n'as pas eu de difficultés avec ça? Non, bien, je t'avouerais que j'ai quelques fois eu effectivement des poutines où on s'accorde des privilèges, mais comme moi, parce que je me remettais en forme, parce que j'ai couru, parce que je me suis mis à courir en fou, là, des 10-15 km, donc régulièrement. Ce qui fait que j'avais pas de problème. Je me sentais pas mal de tricher ou de manger ma poutine par semaine ou de boire une bière. Fait que moi, de cet horizon-là, c'est pas du point de vue que quelqu'un qui a peut-être ambitionné puis qui lui, a peut-être pris trop souvent la poutine de trop, justement. Oui, fait que t'as été équilibré. Ouais. Mais Isabelle nous donne quand même 4 trucs parce que c'est bien on peut penser bien se nourrir, mais les aliments qu'il faut privilégier vraiment pour optimiser son mental, là, il y a 4 catégories. Premièrement, bien, c'est évident, il faut consommer des fruits, des légumes, des grains entiers, des noix, de tout ce qui contient aussi là, les poissons, l'huile d'olive, les avocats. Donc, des études ont montré que ça a vraiment des effets protecteurs aussi pour les symptômes de la dépression. Je vais t'avouer que j'ai un petit peu de misère, là, tout ce qui est peut-être plus avocat, huile d'olive. Ouais. Bref, c'est vraiment privilégié. Ça vient vraiment optimiser là, nos neurones. Mais toi, est-ce que tu dis... parce que toi, t'as clairement pas abusé de rien. C'est encore drôle. Ce que j'allais dire, c'est que moi, je ne suis pas une consommatrice d'alcool. Puis je pense qu'on en a parlé beaucoup. Oui, on en a parlé. Moi, le petit verre de vin là, venait vraiment m'apaiser. J'ai réglé tout ça, ça va. Je ne sais pas pourquoi, là, la touche magique, pourquoi j'ai pas pris de poids. Aucune idée, mais c'est pas parce qu'on prend pas de poids qu'on n'est pas en santé, parce que je me sentais fatiguée. Moi, je mangeais à des heures irrégulières, donc je sentais vraiment là, que rendu à 3-4 heures dans l'après-midi, mon corps ne manquait d'énergie. Plus. Oui, il manquait des calories, il manquait d'énergie. Donc, souvent, on associe poids avec santé, mais je peux vous dire que ça n'a pas nécessairement là, un lien avec la manière qu'on se sent là, physiquement. Le deuxième point, c'est fuir les aliments ultra transformés qui ont du mauvais gras puis beaucoup de sucre. Puis eux autres, ils augmentent le risque de la dépression. Là. Mais j'avoue que c'est facile de dire « je vais prendre une pizza congelée, je vais mettre ça dans le four. » Je vais la mettre dans c'est ça, l'effet. Mais en même temps, tu sais, de savoir la traçabilité, de savoir ce qu'on mange. Tu as vu, évidemment, comme moi, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait des jardins. Même si tu habites en ville, sur un balcon, tu peux quand même, dans des mini plates-bandes, te faire dans une balconnière qu'on appelle planter des tomates, concombres. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'habite dans un deuxième, j'ai un 3,5. Bravo! Mon balcon, je me suis planté 3 plants de tomates, 1 plant de concombre. Fait que, tu sais, j'ai fait mon mini agriculteur ou jardinier de moi-même, mais tu sais,
juste de savoir ce que je mangeais, le plaisir d'avoir mes propres fruits, le fruit dans le contexte de la tomate et légumes, vraiment le goût était là, puis le sentiment de bien-être, tu sais, quand tu vas courir, puis après ça, tu manges une salade avec, par exemple, des tomates. Ça doit être incroyable. Moi, je trouve fines herbes, là. C'est pour ça que je t'écoute, puis je suis impressionnée. Je sais pas pour les gens à la maison, là, mais moi... Je vais essayer ça. L'été arrive, donc j'avoue que c'est c'est ça, puis on est dans la période des semis présentement. Là. Fait que là, c'est le temps là, de partir vos semis, là, ou rendez-vous chez, par exemple, un des endroits, un centre, par exemple, de paysager ou peu importe, là, parce que, ou un mini truc où on vend des plantes, parce que c'est la pleine effervescence actuelle. Incroyable. Donc, on prend ça en note. Il y a aussi le tryptophane, qui c'est vraiment un terme. Ouais. C'est une acide aminé qui produit de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur qui agit sur nos neurotransmetteurs de l'humeur. Et on retrouve la tryptophane dans les viandes, maigres, la volaille, le poisson, les œufs, le lait et les noix. Donc, à consommer abondamment, là, ça va vraiment vous aider. Puis évidemment, soigner notre microbiote, tout ce qui est en lien avec les intestins, donc les aliments riches en fibres, grains entiers, les légumineuses, les fruits et les légumes. Là. Fait que c'est vraiment les 4 aliments qu'il faut s'assurer avoir là, pour s'assurer une excellente santé mentale, on va dire ça comme ça. Et parce que là, avant de partir, avant de se quitter, je veux qu'on prenne le temps parce que tu es derrière le projet du Télédon. Bien oui. Puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler parce que ici, TVRL est impliqué. À la toi, production. Tu es quand même, je pense que c'est pas ta première édition non plus. C'est la 8e édition du Télédon. Le Télédon, c'est vraiment un spectacle télévisé, normalement d'une durée de 4 heures, animé par Isabelle Rasco, Mario Tessier, Emmanuel Auger et Derek Aucoin. J'ai toujours une petite pensée pour lui, là, à cause, on sait, il est décédé. Il nous a quittés, malheureusement. Il nous a quittés trop vite. Puis le Télédon se veut vraiment une production locale. Ça veut dire que c'est vraiment enregistré localement et c'est pour des causes locales. Donc, je suis très heureuse de pouvoir ramener le Télédon pour une 8e année. Et cette année, on a Jocelyne Cazin, Mario Tessier, on va avoir Daphné Auger, Stéphane Duchamp. Bref, on a vraiment une belle gamme là, d'animation, d'animateurs. Et c'est au profit du CAVAC et À cœur d'homme. C'est la première fois dans l'histoire, Alex, que les hommes et les femmes se réunissent ensemble pour contrer la violence conjugale. Et je suis vraiment contente. C'est le 23 avril prochain. Puis je suis vraiment contente aussi que la télé ici là, fasse partie de la production. Bien, bravo pour cette implication-là, surtout avec les cas de féminicide de ces derniers mois. Je pense que ça va permettre d'ouvrir le dialogue puis de pouvoir peut-être justement aider ces deux causes-là. Et puis, donc, on surveille le Télédon et également, lien au bas de l'écran, mais c'est isabellehuot.ca pour revenir sur ce qu'on s'est parlé au cours des dernières minutes. Un grand merci, Peggy Belland, d'être venue nous parler. Ça fait plaisir. Prends parler. soin de toi et de ta nutrition. Oui, ça, c'est une évidence. On prend toujours soin de nous. Merci.